Bonjour et bienvenue cette semaine à votre émission Horizon politique. Nous avons la chance de passer un moment encore avec professeur Michel Chossudovski en cette semaine du vendredi 9 juin 2023. Bonjour professeur, vous allez bien? Oui, oui, bonjour. Un grand plaisir d'être avec vous à Lux Media. Et Plaisir pour nous aussi à chaque semaine. Et cette semaine, vous vouliez revenir sur le blâme que l'on veut faire porter à la Russie en ce moment. Et vous vouliez aussi revenir sur des liens qu'il y a à faire entre l'attaque de Nord Stream et la culpabilisation qu'on veut faire porter à l'Ukraine dans ce dossier. Alors, on est heureux de vous entendre aujourd'hui. oui, la question, c'est pas une question de blâmer la Russie. La question, c'est la couverture médiatique de cette guerre qui est fondée sur le mensonge. Et là, on a un désastre environnemental, un désastre qui affecte la vie de la population ukrainienne, mais qui se répercute également en Russie, c'est c'est le désastre relatif au barrage, mais aussi à la centrale hydroélectrique. Et c'est une infrastructure qui est une des plus importantes de l'Europe. Hein. Faut pas, c'est pas, on ne parle pas d'un détail. Et la, la question est la suivante. On blâme la Russie pour une infrastructure qui se situe dans la zone occupée par la Russie. Donc la Russie a accès au barrage, à la station hydroélectrique, et puis ensuite on dit, ah, c'est la Russie qui s'est attaquée elle-même en quelque sorte. C'est absurde. C'est comme dire, bon, la Russie va faire un genre de, comme on dit en anglais, Russia, Russian roulette, harakiri, un suicide au niveau. Faut utiliser son sens commun. Comment est-ce qu'on peut accuser la Russie de faire le sabotage d'une infrastructure qui est dans son territoire et sous son contrôle? Maintenant, ça, c'est un élément. Utiliser le sens commun. Et je dois dire, les médias sont en train de mentir parce d'abord, en octobre dernier, les autorités russes ont demandé au Conseil de, de sécurité des Nations Unies et ils ont adressé une missive également au directeur, donc au secrétaire général, M. Guterres, en avertissant le fait que le régime de Kiev préparait un acte de sabotage à l'encontre du système de barrage qui maintenant a des conséquences sans description. C'est une inondation, c'est des villages en entier qui sont balayés et, euh, et, euh, on- et ensuite on blâme la Russie pour quelque chose qui est à l'intérieur du territoire contrôlé depuis un bon bout de temps. Euh, et, euh, et par ailleurs, on n'a absolument aucune preuve à ce sujet, mais on a des indications que la question a été soulevée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et avec des détails. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait le secrétaire général des Nations Unies? Rien, absolument rien. Euh, et et est-ce que ça a été distribué aux membres du Conseil? Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu, parce que, il y a, tout, parce que en quelque sorte, l'Ukraine est soutenue de manière, bon, elle est soutenue par les États-Unis et l'OTAN, mais là, il y a un autre élément. Le jour même où on a eu ce désastre, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne qui se rend en Ukraine le jour même. C'était pas un thème de couverture des médias parce que c'était pas une visite officielle, mais il s'est ramené et puis il était présent au moment même où le désastre est arrivé. Et évidemment, l'autre élément
qui est absolument fondamental dans la désinformation médiatique, c'est qu'on continue à dire que le gouvernement en Ukraine est démocratique alors que c'est un gouvernement néo-nazi. Et on n'a pas besoin on a la documentation pour le dire. Ils épousent les concepts du nazisme, du régime hitlérien. Ils font l'éloge, ils ont les mêmes symboles. Et, et la presse occidentale dit, ah non, c'est un gouvernement démocratique. Et à leur tour, ils accusent la Russie d'être nazie, alors qu'on sait fort bien que l'Union soviétique était la victime d'une invasion du régime nazi, Deuxième Guerre mondiale, et qui a mené à une mortalité de 26 millions de personnes. Alors là, il faut avoir un peu le sens de la vérité. Et je dois dire que les médias occidentaux sont là pour mentir, de plus en plus mentir. Maintenant, je reviens sur... Oui. Est-ce que je peux vous demander quelque chose au niveau du Conseil des États-Unis qui avait été informé de ça? Est-ce qu'ils ont manqué à leur obligation? Puis dans l'histoire, est-ce que vous avez vu que souvent des conseils comme ça ont manqué à leur obligation? Ils n'ont pas réagi alors qu'ils ont reçu de l'information sur qu'est-ce que l'Ukraine est en train de déployer? Ben, écoutez, c'était envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors United Nations Security Council. Et bon, les États-Unis sont membres. J'ai vu aucune réaction. J'ai essayé de parcourir les minutes du Conseil de sécurité des Nations Unies et il n'y a eu absolument aucune réaction aux détails qui ont été fournis par les autorités russes en disant, ah, les autorités russes, on ne peut pas se fier à eux, mais ils ont averti, au moins, c'était le 21 octobre, hein? Moi, je suis assez précis sur les dates. Le 21 octobre de l'année dernière, ils ont averti que le régime de Kiev, qui est un régime nazi, hein, faut bien le comprendre, préparait le sabotage à ce barrage. Et là, tout d'un coup, bien sûr, ça arrive et on dit, ah non, mais c'est la Russie qui a fait le sabotage d'une infrastructure qui est sous sa juridiction territoriale. C'est absurde. Okay? Euh, et, euh, et là, on a une situation grave au niveau humanitaire. Aussi bien l'Ukraine que la Russie sont victimes de ce sabotage et on essaie de camoufler les enjeux. Maintenant, j'aimerais revenir sur le mensonge médiatique en me référant à quelque chose qui s'est passé l'année dernière lors du Nord Stream. Et souvenez-vous, et c'est absolument important, Biden avait dit, et c'était au début du mois de février, à peu près 2-3 semaines avant l'invasion russe, ils ont dit si les Russes entrent en Ukraine, le Nord Stream, qui est une infrastructure qui appartient à l'Union européenne, on va le liquider, on va faire le sabotage. Okay? Maintenant, tout le monde a entendu le reportage de Seymour Hersh là-dessus, mais en réalité, ça n'a jamais été une opération secrète parce que Biden l'a annoncé à une conférence de presse le 7 février. Il a dit, si les Russes viennent en Ukraine, nous, on fait sauter le Nord Stream et ce Nord Stream appartient à l'Europe. Il n'appartient pas à la Russie. Bon, bien sûr, la Russie a un intérêt à acheminer le gaz et le pétrole vers l'Europe, mais c'était un acte qui a été ordonné par Biden et ça, on l'avait couvert préalablement. Mais là, les États-Unis commencent, évidemment,
la conférence de presse était très, très claire. Biden le dit, et puis le chancelier allemand Stolz était présent. Il a dit, nous on appuie l'initiative des États-Unis à l'endroit de notre pays. Et là, c'était le 27 février, c'est de nouveau, c'est le sabotage et cette infrastructure qui est absolument essentielle pour l'Union européenne et qui était dans les eaux territoriales de 4 pays de l'Europe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ah, ben c'est la Russie qui l'a fait sauter. Et c'est pas nous. OK? Euh, bon, il y a eu différents reportages, mais en réalité, ils ont dit, ah, on est content que ça a eu lieu. Victoria Nuland l'a dit également. Mais ensuite, au niveau, et Biden l'a dit, on est très content que ça ait lieu. Mais en réalité, maintenant, ils essaient de trouver un autre prétexte pour dire, c'est pas nous qu'on l'a fait sauter, le Nord Stream. Et là, la dernière nouvelle, elle est. Pouvons-nous nous arrêter, nous attarder un peu à la map, à la carte géographique que vous nous avez fournie? Oui, ben, Je vais la montrer à l'instant, oui. oui, c'est quelque chose que nous avons publié hier. C'est un auteur, Jordan Schachtel, qui est d'un renom aux États-Unis. Et puis, il commence en disant, les services de renseignement des États-Unis maintenant ont des preuves que le Nord Stream a été attaqué par les Ukrainiens. Évidemment, il cherche une autre version de celle qui a été annoncée à la conférence de presse par Biden, qui dit non, c'est nous qu'on va le faire, c'est nous qu'on l'a fait. Et ensuite, Seymour Hersh le confirme. Mais maintenant, il dit que les services de renseignement ont l'évidence que c'est la marine ukrainienne qui l'a fait. Et alors là, la carte qu'on a sur l'écran montre que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que si la marine ukrainienne, qui d'ailleurs a été largement détruite au début de la guerre, fin du mois de février de l'année dernière et début du mois de mars, la marine ukrainienne, Ukrainian Navy, a été détruite. Mais là, pour aller passer une bombe dans la mer Baltique afin de faire le sabotage du Nord Stream, ça prend à peu près 15 000 kilomètres par bateau. Vous le voyez sur la carte. Alors, c'est évident que c'est un mensonge. La marine ukrainienne n'a pas le droit de passage sur le territoire russe pour aller faire cette opération. Alors, de nouveau, ils arrivent, US, je vais le dire en anglais parce que c'est dans la presse américaine. US had intelligence of detailed Ukrainian plan to attack Nord Stream pipeline. C'est du BS. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge du Washington Post. Et là, on voit comment, qu'est-ce que la marine ukrainienne aurait dû faire? C'est passer par la mer Noire, la mer Méditerranée, remonter sur l'Atlantique et finalement arriver dans la mer Baltique pour opérer ce sabotage. Alors là, de nouveau, on nage dans le mensonge et on est en train d'accuser les Russes d'avoir, en quelque sorte, mené des actions contre des infrastructures sur leur propre territoire ou sur le territoire de l'Union européenne avec qui ils avaient convenu une entente pour le transport du gaz
et du pétrole vers l'Union européenne. Et on note actuellement la crise dans laquelle l'Union européenne se trouve avec l'augmentation dans le prix de l'énergie, etc., etc. Alors, ce que je veux souligner, c'est que le mensonge, il y a plusieurs mensonges médiatiques là-dedans, mais un des mensonges le plus grave, c'est de représenter ce gouvernement comme étant un gouvernement démocratique. Je parle du gouvernement ukrainien. Ce n'est pas. Il est dominé par des néo-nazis, l'idéologie néo-nazie, les symboles sont néo-nazis et, l'ironie de tout ça, c'est que le président Zelensky, qui sert les intérêts de l'Occident, et lui est d'origine russe, juive. Et alors, ça, c'est vraiment être traître. Il est d'origine russe et juive, et jusqu'à récemment, son ukrainien n'était pas exactement conforme. Il parlait le russe couramment, mais il parlait pas trop bien l'ukrainien. Et il a commencé à l'apprendre lorsqu'il est plus ou moins peu avant qu'il rentre en politique. Mais bref, peut-être que c'est un non-sens, mais quelqu'un qui trahit, surtout s'il est d'origine juive, et des membres de sa famille ont été victimes du Holocauste, c'est documenté, j'ai écrit là-dessus. Comment est-ce que cette personnalité peut tomber aussi bas que de soutenir un gouvernement qui est néo-nazi? Et ça, c'est également le cas de l'Occident. Ils soutiennent un gouvernement néo-nazi en Ukraine. Et ils disent non, ce sont des démocrates. Euh, alors, voilà, je crois que d'abord, on est à un carrefour très dangereux dans notre histoire et il faut nécessairement arriver à, à des propositions de paix qui seraient et de restauration de la diplomatie, mais on dirait que personne à Washington ou à Bruxelles est intéressé à faire des initiatives afin de mettre fin à cette guerre. Ça veut dire les enjeux sont très graves et ça pourrait éventuellement nous mener vers l'impensable, qui est une guerre nucléaire qui affecterait l'ensemble de l'humanité. Je serais tentée de vous poser une question. Vous aviez parlé que le rôle des Nations unies avait eu subi une transformation avec le temps. Alors, est-ce que les Nations unies auraient dû statuer sur certaines choses, mais ils ne se sont pas commis? Alors, ça vous donne certains indices? Mais, je pense que le secrétaire général des Nations unies est corrompu jusqu'aux oreilles. Il sert les intérêts des États-Unis et il a nullement un compromis dans l'internationalisme et le fait que les Nations unies représentent plus de 190 pays. Alors, de nouveau, et le Conseil de sécurité des Nations unies maintenant est en train d'être manipulé euh, et je dirais que d'une certaine façon, les Nations unies sont sous l'emprise du pouvoir financier. En quelque sorte, les Nations unies sont en train d'être privatisées d'une certaine façon parce qu'ils sont financés par la haute finance et par des fondations, etc., etc. Et là, vous avez l'OMS qui est quasiment privatisée et qui est financée par la fondation Gates. Alors, oui, restaurer l'esprit des Nations unies, mais d'une manière qui n'est pas là pour servir les intérêts hégémoniques des États-Unis à l'endroit de la planète. Alors ça, c'est mon message. Il nous faut absolument avoir un traité de paix en Ukraine ce régime nazi doit nécessairement être confronté. Il ne représente pas les intérêts du peuple ukrainien
aucunement. Merci. Alors, est-ce que c'est tout pour vous cette semaine? Oui, je pense que ça résume peut-être de manière assez, euh, il y a beaucoup de complexité. Et je crois qu'on doit nécessairement confronter les médias, les grands médias, pour qu'ils nous disent la vérité, qu'ils nous disent la vérité sur les différents enjeux de cette guerre, mais également sur les enjeux économiques, sur la crise COVID, parce que le mensonge commence à remplacer la vérité. Et, euh, et là, on ne peut plus retourner en arrière. Le mensonge prévaut et on peut réfuter le mensonge, mais il faut absolument que les journalistes qui sont également la victime du pouvoir des gouvernements et du pouvoir corporatif euh, prennent conscience de l'importance qu'ils jouent. Toute la structure de censure de l'information est là pour mener ou pour soutenir des intérêts de la classe financière et du pouvoir hégémonique des États-Unis à l'endroit de la planète dans son ensemble. Alors, merci beaucoup pour votre temps et j'aimerais rappeler aux gens que, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce que les gens peuvent aller voir les articles sur votre page Internet de globalisation? L'information, professeur, de où vous publiez vos articles. Oui, ça serait évidemment, en français, c'est mondialisation.ca et en anglais, c'est globalresearch.ca. On publie sur une base quotidienne et on a également, on a des contributions du monde entier. On essaie d'avoir des points de vue qui sont différents, qui sont multiples et on accepte. Il y a des auteurs, c'est tous des auteurs indépendants et également des auteurs de la presse corporative qui contribuent à notre site. Alors, globalresearch.ca en anglais, mondialisation.ca en français, et on a également un site en espagnol qui est globalización.ca. Très bien. Alors, merci beaucoup. Bon travail et à la semaine prochaine.